que là je vais mettre Dr Stone. Et Dr Stone, eh ben je vais le mettre dans bien, et je vais le mettre assez bas. Ouais, je vais le mettre là. Voilà, donc voilà, comme vous le voyez, j'ai préféré le one-shot de Dr Stone que Dr Stone. Dr Stone, alors je vais parler de là, le manga. C'est un peu une déception. C'est qu'il y a, je sais plus combien de tomes, 27 tomes. Attendez, je les ai juste là. Non, 26 tomes. Et pour moi, encore une fois, c'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Pour moi, le pitch de départ est vraiment super intéressant. Vraiment, j'ai envie d'en savoir plus. J'avais envie... voilà, je m'attendais à avoir une intrigue. Et pas du tout, en fait. C'est que l'histoire commence sur les premiers tomes et se termine sur les derniers tomes. Et entre, il n'y a que des petites péripéties comme ça. Et franchement, je trouve que c'est trop dommage. Je pense que l'histoire aurait mérité d'être mieux développée. Après... L'édition est basique, mais par contre les dessins, c'est le plus grand point fort de ce manga. Les dessins de Boichi sont incroyables, vraiment. Rien que pour les dessins, ça vaut le coup. Mais ça se lit aussi très très bien, on lit ça assez rapidement. Mais voilà, je trouve que l'histoire n'est pas intéressante, malheureusement. Et je trouve que Senku, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, là, le Dr Stone, le personnage principal, est beaucoup trop cheaté pour... pour ça quoi, c'est que il a toujours une solution A, B, C, D, E et voilà, il a une solution à toutes les situations malheureusement. Je trouve beaucoup trop cheaté, il a aucune faille et voilà, c'est un peu dommage. Voilà. Ça, après, pour les enfants, clairement, je le conseille. C'est un peu un c'est pas sorcier mais en manga, on apprend quand même pas mal de choses et vraiment c'est pour les enfants, je conseille fortement, ils vont adorer.